Nouvelle-Calédonie, actualité. Rendons-nous à Koumak dans un instant, en plein cœur de la foire qui fête ses 30 ans cette année. Nous serons avec notre journaliste Aurélie Chiron et son invité Christophe Chiara, vice-président du comité de foire. Le temps de prendre la température et de dévoiler un petit peu le programme. Bonsoir Aurélie, tout est en place pour vous ? Vous nous recevez, on revient avec vous, on revient avec vous dans un instant. Dimanche, nous connaîtrons les 2 nouveaux sénateurs de Nouvelle-Calédonie parmi les 7 candidats en lice. Quel est le rôle d'un sénateur? Qui l'élit et qu'attendons-nous de cette personne pour nous représenter? Nous vous expliquons tout dans un instant. Puis nous serons en direct de nos locaux de Nouméa pour clarifier la mission d'un sénateur avec Audrey Pouedy. Bonsoir Audrey. Bonsoir. On vous retrouve également dans un instant. Le vendredi, c'est aussi le rendez-vous de Chloé Yantao sur Calédonia. Dans sa chronique où l'on découvre des initiatives inspirantes, elle nous ouvre les portes d'une formation aux gestes de premier secours. Un dispositif gratuit qui vise à former le plus de monde possible à travers le pays. Enfin, nous allons découvrir le dernier épisode de notre feuilleton de la semaine consacré aux préparatifs des 30 ans de la foire de Koumak. Intéressons-nous ce soir à la famille Pimbou-Poumoine de Wegwa. Fidèles de la foire depuis le début, ils se sont spécialisés dans la plantation et le colportage de produits vivriers, tels que les bananes ou les ignames. Pour eux, la foire est le rendez-vous de l'année. Rencontre à la fin de cette édition. Ouvrons notre journal en direct du champ de foire de Koumak. L'événement a débuté aujourd'hui, un rendez-vous incontournable depuis 30 ans pour le monde agricole du pays. Nous sommes en direct avec notre journaliste Aurélie Chiron. Aurélie, bonsoir, tout va bien de votre côté? Vous êtes avec Christophe Chiara, vice-président du comité. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Effectivement, je suis en compagnie du vice-président Christophe Chiara. Christophe, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est la 30e édition. Comment on se sent aujourd'hui malgré cette pluie? Heureux. On est content. Et la pluie n'a pas été si forte que ça. Un petit grain pour rafraîchir et voilà. Alors la foire l'année dernière, c'était plus de 18 000 visiteurs. Est-ce qu'on espère faire le même chiffre ou plus? On va déjà faire le pareil. Et puis si on peut, on fera plus. Donc cette année, c'est plus de 170 exposants sur ce champ de foire. Alors qu'est-ce qu'on peut découvrir demain? Pourquoi il faut être ici demain? Demain, on a la course de stock qui fait jalouser tout le monde. C'est le stock des collines, on est la seule à la faire. Et super spectaculaire, donc il ne faut pas la louper à 11h30. Et puis après, on a l'omelette de la confrérie de Dembia. Qui sont venus nous proposer ça parce qu'on voulait faire un gâteau, mais le four n'était pas assez gros. Il y a un peu de pluie, mais ça ne va pas empêcher de faire cette omelette géante. C'est une nouveauté cette année pour cette 30e édition. Il y a aussi le rodéo demain soir, donc il faut être au rendez-vous. Ah oui, il ne faut pas louper le rodéo nocturne avec normalement des petits effets de lumière un peu à l'américaine, un peu pour que tout le monde passe un moment agréable. Et il y a aussi un champion qui nous arrive d'Australie aussi. C'est une chance pour le comité pour cette 30e anniversaire. Ah oui, un champion, mais nos champions à nous, ils sont bons aussi. Donc on va voir s'il est aussi bon que les nôtres. Il y a aussi quelque chose d'intéressant cette année, c'est qu'il y a plus de 200 chevaux qui sont prévus demain pour le défilé, dès 9h pour le défilé. C'est exceptionnel, plus de 200 chevaux. Ah, c'est sûr que c'est 200. Nous, on a à cœur le monde hippique, mais 200 chevaux, c'est quand même magnifique pour un défilé. Tous les chevaux, ils ont été primés aujourd'hui. Les cavaliers, les stockmen, les rodéomen, les gens du CSO, ils vont tous défiler. Merci Christophe, on vous retrouve demain. Voilà Antoine, ce que l'on pouvait dire en direct du site de Pandop pour cette première journée de cette 30e édition de la foire de Koumak. Donc nous vous attendons demain toute la journée. Calédonia proposera toute cette journée, toute la journée de demain, des directs de cette 30e édition de la foire de Koumak. Je vous retrouve demain dès 9h30 sur Calédonia. Merci beaucoup Aurélie. Merci pour le défilé donc dès 9h30 en direct sur Calédonia. Merci. Impact de non-agression des femmes. C'est ce que réclame le collectif Femmes en colère. Le mouvement a été mobilisé aujourd'hui devant le Congrès, le Haut-Saria, pour alerter les institutions sur le fléau que subissent les Calédoniennes au quotidien. Depuis le début de l'année, il y a eu 3 féminicides au pays. Voyez ce reportage de Audrey Pouedy.
C'est suite à la plainte pour agression sexuelle déposée à l'encontre de Jean Crenier et au féminicide le mois dernier à Thio que le collectif Femmes en colère a appelé à se mobiliser aujourd'hui contre toutes les formes de violences faites aux femmes. Il y a toujours cette colère face au silence des institutions politiques et des institutions coutumières. On a vu suite au féminicide qu'il n'y a pas eu de réaction très vive. Nous réclamons plus de visibilité sur ces problématiques-là, montrer une réelle volonté que cessent ces féminicides et ces agressions envers les femmes. Il est hors de question qu'on se décourage. On ne laissera pas tomber parce que si on laisse tomber maintenant, c'est la génération d'après qui devra trouver les réponses et qui continuera de subir. Le collectif a été reçu au Congrès et au Haut-Saria. Le mouvement souhaite la création d'un pacte de non-agression des femmes par les institutions. Création d'outils, mise en place d'un ministère dédié entièrement à la condition féminine, organisation d'un débat à l'échelle pays ou encore une campagne massive contre les abus d'alcool. On disait tout à l'heure que les violences faites aux femmes, les meurtres aussi commis sur les femmes n'ont pas arrêté d'augmenter sur les 20 dernières années, malgré toutes les mesures qui ont été prises. Il y a des mesures qui ont été prises, il y a de l'argent public qui a été investi dedans et malgré ça, il y a toujours une augmentation. Face à ce fléau, le mouvement souhaite que des recherches plus approfondies soient menées pour identifier les causes systémiques des violences faites aux femmes dans la société calédonienne. Nickel, à présent, Christelle Boris démissionne de son poste d'administratrice de la société Le Nickel. La directrice générale du groupe Eramet, actionnaire à 56% de la SLN, a fait cette annonce hier durant le conseil d'administration consacré au bilan de la moitié de l'année. Parmi les autres sujets abordés, la production, la situation financière et l'évolution de la gouvernance. Christelle Boris sera remplacée par M. Guillaume Werkheimer, directeur des affaires juridiques du groupe Eramet. On écoute Dominique Atrawa, président du conseil d'administration, sur les raisons de sa démission au micro de Michel Pimbé. La démission a été acceptée à l'unanimité. La raison est des techniques juridiques. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a des possibles conflits d'intérêts entre ces fonctions de PDG d'Eramet et en même temps administrateur de la SLN. Il y a des opérations pour lesquelles il peut y avoir des incompatibilités entre l'intérêt social de la SLN et l'intérêt social d'Eramet. Voilà la raison. Et ensuite, on a procédé au remplacement de Christelle Boris au conseil d'administration. Donc c'est Guillaume Werkheimer, le directeur des affaires juridiques du groupe Eramet, qui a été coopté pour remplacer Christelle Boris. En même temps, le comité stratégique qu'elle présidait, donc on a dû nommer Kléber Silva, qui est le numéro 2 d'Eramet, pour présider ce comité stratégique, qui rend compte d'ailleurs au conseil d'administration. Politique, à présent, les élections sénatoriales se tiendront dimanche. Comment ça marche? Que peuvent apporter ces parlementaires au pays? Nous vous expliquons tout dans notre œil de la rédaction. Le mécanisme de ces élections est souvent obscur pour la plupart d'entre nous. Et pour cause, les sénateurs sont élus par des grands électeurs. Mode d'emploi de ce scrutin particulier avec Luca Emo. Le Sénat rassemble 348 élus, dont la moitié est renouvelée tous les 3 ans. Ce dimanche 24 septembre, ce sont donc 170 sénateurs qui seront élus. Les 170 autres seront renouvelés en 2026. Les personnes habilitées à élire les sénateurs sont les grands électeurs. En Nouvelle-Calédonie, ils sont 578. Leur nombre est proportionnel à la taille de la circonscription. Pour comparaison, Paris en compte, elle, 2771. Pour faire simple, il s'agit de personnes elles-mêmes élues au suffrage universel direct, c'est-à-dire par nous tous. Par exemple, les élus des provinces, les maires ou encore les membres des conseils municipaux. Dimanche prochain, ces grands électeurs seront obligés de se rendre aux urnes. S'ils ne le font pas, ils risquent une amende de 12 110 francs. Les grands électeurs auront le choix entre 7 candidats, 4 non-indépendantistes, Sonia Baquès, Gérard Poadja, Georges Naturel et Pierre Frogier, un indépendantiste, Robert Roui, et 2 candidats sans étiquette, Manuel Millard et Machache Wenehua. Aujourd'hui,
Parmi les 578 grands électeurs, 248 voix seraient acquises aux indépendantistes et 330 aux non-indépendantistes. Une majorité qui semble fragilisée par les multiples candidatures proposées au sein de cette mouvance. Ce jeu pourrait favoriser les indépendantistes, c'est pourquoi Georges Naturel a annoncé qu'il retirerait sa candidature au second tour en faveur des 2 premiers candidats loyalistes afin de conserver cette avance. A noter que Makate Wenewa, présenté comme sans étiquette, se définit comme indépendantiste. Et à 2 jours de ce scrutin, vous vous interrogez peut-être sur le rôle des sénateurs et leur implication pour le pays. Élément de réponse avec Audrey Pouedy que l'on retrouve en direct depuis notre plateau à Nouméa. Audrey, bonsoir. Bonsoir. Alors première question, quelles sont les missions donc d'un sénateur ? Alors comme les députés, les sénateurs participent au travail législatif. Autrement dit, ils peuvent déposer des propositions de loi, des amendements, examiner les projets de loi, vérifier leur application, les voter ou encore contrôler l'action du gouvernement. Par exemple, en février dernier, Gérard Poadja et Pierre Frogier avaient voté contre l'inscription de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, dans la Constitution, et pour la réforme des retraites le 11 mars. Quelle contribution un sénateur calédonien apporte-t-il au pays ? Alors si les textes en Nouvelle-Calédonie sont examinés ou votés au Congrès, certaines compétences sont exercées par l'État. Les sénateurs calédoniens peuvent donc déposer des propositions de loi relevant de compétences de la France et demander l'extension de certaines mesures aux Outre-mer et en particulier à la Nouvelle-Calédonie. Avenir institutionnel, justice, environnement, défense, les domaines sont vastes. Par exemple, dans le cadre d'un projet de loi national sur la justice, un des sénateurs avait plaidé pour la création d'un lieu d'accueil gratuit destiné à informer les personnes les plus éloignées en Nouvelle-Calédonie sur leurs droits, un projet qui est toujours en cours. Audrey, les sénateurs ont-ils un poids dans les discussions institutionnelles ? Alors oui, tout à fait Antoine, dans le cadre des négociations sur l'avenir institutionnel, le Sénat est un tremplin pour exposer sa vision sur le futur du Caillou. Pierre Frogier et Gérard Poadja ont fréquemment utilisé cette vitrine pour soumettre leurs propositions auprès de leurs collègues, à savoir qu'une révision constitutionnelle étant nécessaire pour amender le futur statut de la Nouvelle-Calédonie. Cela implique de réunir le vote de l'Assemblée nationale mais aussi du Sénat lors d'un congrès à Versailles. Audrey Pouedy en direct de nos locaux de Nouméa, merci pour cet éclairage. Merci. Nous sommes vendredi, place au rendez-vous de Chloé Yantao, inspirée, vous êtes filmée. Ce soir, sauvons des vies grâce aux gestes qui sauvent. Chloé a assisté à une formation gratuite au premier secours à Nouméa, une initiative préventive ouverte à tous. Groupe Amagan en est à l'origine. À l'échelle de la France, la compagnie d'assurance compte former 1 million de personnes. Des sessions gratuites sont déclinées un peu partout au pays. Chloé a suivi l'une d'entre elles. Depuis le début de l'année, Groupe Amagan Pacifique propose des formations gratuites aux gestes qui sauvent au public. Des sessions de 2 heures dispensées par la Croix-Rouge sont ouvertes chaque mois dans une commune de la Grande Terre ou des îles Loyauté. Et ça tombe bien, aujourd'hui, il y en a une à Nouméa. Je vous emmène avec moi. C'est bien fait, mais il faut savoir faire des effets spéciaux en fait. Vous faites 2 tours, d'accord ? 1, 2, et vous faites un nœud. Maintenant, vous allez le mettre dessus. Et là, vous allez faire 2 nœuds. Et là, vous venez de réinventer le système du robinet. En fait, le bâton, je l'ai installé comme ça. Je l'ai tourné pour que ça serre. Ouais. Et du coup, je l'ai réinstallé quand le robinet était fermé. Ok. Et du coup, j'ai fait comme si là, le robinet est fermé. Ok. Coup, et je maintiens le robinet est fermé. D'accord. Voilà. Et ça empêche le sang de circuler puisque l'hémorragie est plus basse. Ça empêche l'hémorragie de continuer de couler. Le sang, oui, voilà. Exactement. On apprend la protection, l'alerte, et on apprend quelques petites situations qui sont les plus courantes, c'est-à-dire l'hémorragie, qui a des conséquences dramatiques, comme on le sait. On a la perte de connaissance avec une personne qui respire, et on a l'arrêt cardiaque, qui est quand même souvent, pour beaucoup, assez compliqué. Et on a quelques aussi positions d'attente, puisqu'on explique aux gens qu'ils font partie d'une chaîne des secours, c'est le premier maillon, mais que derrière, on a la chance d'être dans un pays où il y a des secouristes, des pompiers, des médecins, des différents services. La paume de la main ici, là, le talon de la main ici, au milieu. D'accord ? Vous mettez la deuxième, vous allez mettre dessus, vous bloquez là, et vous allez vous laisser tomber. C'est le poids. Et on y va.
On en fait 30, on appuie un peu plus. Groupama est implanté en métropole et dans tous les outre-mer et s'est fixé un objectif de former 1 million de personnes aux gestes des premiers secours. C'est destiné à tout le public, donc tous les enfants accompagnés à partir de 10 ans et tous les adultes en âge et en capacité d'intervenir. Les formations aux gestes qui sauvent se déroulent partout en Nouvelle-Calédonie, jusque sur l'île de Maré, les prochaines sessions à Nouméa, à Pointe-Dimier. Vous pouvez retrouver les dates et vous inscrire facilement sur Internet. Vous continuez à masser jusqu'à ce que les secours arrivent. Tu es en train d'appuyer ici. C'est là, regarde. C'est dur à VR. Non, regarde. Ça va. Faut tenir longtemps, quoi. Faut tenir, faut être un peu endurant quand même. Moi, j'avais fait la formation j'étais au collège à l'époque ici. Entre-temps, j'ai oublié pas mal de choses. Et je pense que c'est important en tant que citoyen d'être attentif à ce qui se passe autour et de pouvoir aider dans des moments d'urgence. Ça peut servir parce que j'habite dans un endroit assez isolé à Boulot-Paris. J'ai quelques personnes autour de moi, mais voilà, pour rassurer un peu, me rassurer la famille un petit peu et les gens autour. C'est bien, c'est parfait, les formateurs sont sympas et puis il y a une bonne ambiance, donc voilà. Il faut le faire à quel rythme? Un rythme très bon à 120 compressions par minute. Et c'est vrai le Staying Alive là Staying Alive, c'est la bonne fréquence. Si vous connaissez les Bee Gees et vous chantez Staying Alive dans votre tête, vous aurez le rythme exact d'un massage cardiaque. Le dernier stage, on m'a dit d'arrêter de chanter. On chante dans la tête. Les gens arrivent avec beaucoup de bonnes intentions, ce sont des citoyens qui sont responsables et c'est un véritable échange. On n'est pas là pour former, nous on est là pour accompagner, répondre aux questions et donner quelques petites pistes pour avoir des actes simples, des gestes simples qui permettent aux personnes de se dire dans une situation dramatique que j'ai pu faire quelque chose et ne pas culpabiliser en disant si j'avais su, j'aurais pu faire. Donc on aimerait bien que tout le monde soit formé. Vous avez peut-être déjà écouté l'émission Affaires sensibles présentée par Fabrice Drouel sur France Inter, une émission qu'il a décidé de transposer au théâtre. Après 115 représentations, le journaliste arrive pour la première fois en Nouvelle-Calédonie avec la comédienne Clémence Thioli. Il met en scène 3 combats de femmes. Lou Caimo et Maëlys Vézir ont participé au dernier filage. Vous êtes-il séduite? Non plus. Alors? C'est venu petit à petit. Il me plaisait. Il s'agit de raconter 3 histoires à la mode Affaires sensibles, avec le ton Affaires sensibles, et avec le mode opératoire Affaires sensibles, c'est-à-dire un narrateur, des archives que joue Clémence Thioli, ma partenaire, et une ambiance musicale, sonore. Sur le fond, c'est 3 combats de femmes à des époques différentes, pour des motifs différents, mais je voulais que ce soit 3 combats de femmes parce que je tenais beaucoup à cette thématique, car il est fondamental et important. Il avait été fait un sondage pour savoir, non pas si les Français trouvaient bien que je sois Premier ministre, mais pour savoir si c'était bien qu'une femme soit Premier ministre. Enfin, mais c'est absurde. J'ai 3 personnages. Pauline Dubuisson, qui a à peu près 24 ans quand je la joue. J'ai Édith Cresson, qui en a 83, et Marie Imbert, qui en a à peu près 50. Je les trouve inspirantes et j'aime beaucoup les jouer les 3, parce que parfois on me demande est-ce que j'ai une préférée. Et non, franchement, j'aime les 3 parce qu'elles sont courageuses, elles ont de la force, elles sont volontaires, et ça, je trouve que c'est des beaux exemples de femmes. Journal Libération titre « Et Dieu nomme la femme ». Dieu, dans cette France de 1991, c'est François Mitterrand. Il est à la tête du pays depuis 10 ans. La femme, c'est Édith Cresson. L'émission, la rediffusion de 23h en métropole, dans l'Hexagone, passe chez vous à 8h du matin. Donc c'est le prime time. Donc ça, c'est une grande chance quand même. Et de fait, je crois que France Inter est bien écoutée ici. Donc j'ai l'impression d'être aussi un peu chez moi. C'est amusant d'être chez soi à plus de 20 000 km de chez soi. Faire quelque chose d'utile, dont on n'attend rien en retour. Ni reconnaissance, ni gratification. C'est cela qui est magnifique. Voilà, Fabrice Drouel et Clémence Thioli se produiront donc ce soir au Théâtre de Lille à partir de 20h, ainsi que samedi et dimanche à 18h. Il est temps à présent de découvrir le dernier épisode de notre feuilleton de la semaine consacré aux préparatifs de la foire de Koumak. Ce soir, on vous emmène à la rencontre des Pimboupoumoines originaires du district de Bondé. Cette famille de producteurs agricoles et de colporteurs participe à la foire depuis ses débuts.
2 tonnes de bananes et de tubercules 100% ouégois seront à retrouver sur son stand. Nous avons suivi Audrey et sa maman qui préparent cet événement. Chaque lundi et mardi, c'est jour du colporteur. Albert et ses cousins qui habitent la tribu de Manguine à Ouégois acheminent leurs bananes par bateau. Ils traversent le Diaote. Elles viennent d'où les bananes? Hein? Elles viennent d'où? Le morceau là, la clôture. Là, t'as coupé à peu près combien de kilos là? Après avoir coupé les régiments main, pesé les différentes variétés de bananes, Audrey, la responsable de l'équipe du colporteur, achète les produits à ses clients. C'est des jeunes qui sont sans emploi et qui vivent de ça, de la banane. Toutes les semaines, ils nous appellent et ils disent qu'ils ont des bananes, puis on vient ramasser leurs bananes. Comme chaque année depuis 30 ans, Audrey et sa famille tiennent un stand d'expo-vente à la foire de Koumak. Les bananes de Manguine seront placées à la mûrisserie du village de Ouégois et sortiront mûres pour la foire. En plus d'être colporteuse, la famille Pembou-Poumoine cultive aussi ses propres produits. Ce matin-là, Marthe, la matriarche, déterre son champ d'igname, 1000 plants qu'elle a plantés l'année dernière. Après avoir participé à des coutumes et des mariages, le reste d'igname alimentera leur stand. Toutes les ignames, elles vont aller au champ de poire. Oui, on va prendre des gros, mais les petits, on replante. Pour cette famille, c'est une fierté de montrer le travail de toute la région. Bah oui, c'est promouvoir les produits terroirs, les produits de la commune. À travers notre colportage, quand on les présente au niveau de Nouméa, ou dans tous les lieux, dans tous nos points de vente, on n'expose pas notre nom, on expose au nom de la commune. Parce qu'on colporte de Thiari à Pemba. Et la plupart de nos clients, c'est les jeunes de la tribu. Et puis on les encourage parce que la banane, elle varie, le prix de la banane, elle varie en fonction du temps. Et le fait qu'on arrive, comme par exemple aujourd'hui où c'est la basse saison, ils sont contents parce que les prix ça augmente. Donc ça les encourage aussi à produire davantage. Au total, ce seront plus de 2 tonnes de produits vivriers que vous pourrez retrouver dans le stand de la famille Pembou-Poumoine. Au News Radio sur outremernews.fr.